Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On commence le vlog avec des nouvelles de mon Anthurium crystallinum qui est vraiment super beau. Je vous avais montré sur Instagram la nouvelle feuille qui venait de sortir. Et là, je voulais essayer de vous montrer un petit peu les racines qui commencent à bien s'installer. Je suis bien contente. Je l'ai sorti de son... J'avais mis un petit sachet de congélation. Je vous en ai parlé, je crois, c'était dans une vidéo Mes petits plaisirs. Voilà, elle se plaît bien. J'ai aussi une nouvelle feuille toute blanche, trop belle, sur mon philodendron Birkin. Ça fait plaisir. Et mon philodendron verrucosum, vous vous souvenez, j'avais tout coupé dans un épisode du Vlogmas. Et ben ça repousse, je suis bien contente. Ce jour-là, j'en ai aussi profité, en même temps que je regardais le vlog de Caro, pour ressortir mes oxalis. Donc vous voyez, je les ai conservés dans une terre bien sèche. Et donc là, je vais recommencer les arrosages. Donc je les ai mis dans la cuisine, il fait plutôt bon et il y a pas mal de soleil le matin, notamment qui réchauffe bien au printemps. Enfin, bientôt au printemps, je m'y crois déjà, mais il faut que j'attende un peu. Je sature bien la motte avec de l'eau pour bien qu'elle se réhydrate, parce que quand une motte est bien sèche, c'est un peu compliqué. C'est un peu comme une éponge toute sèche, quand on essaie de la réhydrater. L'eau pénètre pas tout de suite, pas très rapidement. Du coup, je vais laisser l'eau qu'il y a dans la soucoupe un petit moment pour que la motte puisse boire aussi et faire un petit bain. Et ensuite, j'enlèverai. Dimanche, petit tour chez Momento, dans le quartier de la Croix-Rousse, qu'on aime beaucoup, avec Loulou qui déménage un peu tout, mais bon, comme on y va assez tôt, à l'ouverture en général, et on dérange pas trop de monde. Mais voilà. Prends mon petit chai tea qui me réchauffe un peu le cœur, surtout en ce moment avec les actualités page GG. Ça fait du bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens vous parler de la marque de bijoux Who We Are, que je vous ai déjà présenté pas mal de fois sur la chaîne. J'ai reçu en fait dernièrement ces jolies boucles d'oreilles, les chaleureuses, donc que j'ai choisi moi. Et d'ailleurs j'ai eu pas mal de questions sur Instagram et sur YouTube, parce que je les ai reçues le mois dernier, du coup je les ai pas mal portées. Donc voilà, c'est la marque Who We Are, que vous connaissez déjà. Donc je rappelle, c'est une marque française, malgré son nom en anglais. Les bijoux sont en plaqué or, 18 carats, ou bien en argent massif, suivant ce que vous commandez. Mais c'est vrai que moi, ça fait plusieurs années que je porte plutôt du doré en termes de bijoux. Alors vous allez me dire c'est bizarre parce que mon alliance c'est ma... Mais ouais, j'aime plus en ce moment. Voilà, c'est vraiment votre choix. Mais du coup ce sont des bijoux de bonne qualité et qui résistent à l'eau sans aucun problème. J'ai des bijoux depuis chez eux depuis... 3-4 ans, j'en parlais déjà dans un de mes premiers vlogs. Mon gros coup de cœur de l'année dernière, ça a été les créoles que je porte beaucoup en fait. J'ai eu à nouveau un grand amour pour les créoles grâce à elles. Bon, elles sont d'ailleurs toujours disponibles sur le site, je les aime beaucoup. Et cette année du coup, je leur ai demandé les boucles les chaleureuses. Ça c'est une bague que j'avais eue l'an passé qui s'appelle la Mythique, que j'aime aussi beaucoup et vous voyez elle résiste très bien à l'eau. Vraiment aucun souci sur la qualité. J'aime beaucoup leurs bijoux, ils livrent partout dans le monde. Ils reversent à chaque fois 50 centimes sur chaque vente à une association de votre choix. Vous avez à chaque fois 3 associations parmi lesquelles vous pouvez choisir. Vous avez la Ligue contre le cancer, la SPA et Envol Vert qui est une association qui lutte pour maintenir la biodiversité. C'est à vous de choisir en fait à chaque fois que vous faites votre commande, vous pouvez choisir quelle association soutenir. Et c'est une marque de bijoux qui a des partenaires français et dont les matières premières sont issues du RJC, on en a déjà parlé ici sur la chaîne. C'est une certification en fait qui garantit des pratiques éthiques pour la fabrication des matières premières. Et j'adore leur collection, à chaque fois c'est hyper frais, vraiment j'ai l'impression de rester jeune. C'est bête, mais les créoles, typiquement, j'en portais plus depuis longtemps et depuis que je les ai vues, là, celles-là, ce sont les indépendantes. Il y en a d'autres là que je ziote aussi qui s'appellent les glamour, encore plus torsadées, je vous la mettrai à l'écran. Mais du coup, ouais, c'est revenu il y a quelques années, j'en portais plus depuis un moment et là, du coup, je les adore. Je trouve que ça a un look un petit peu classique, c'est un petit peu comme mes autres boucles que je porte souvent. Ça va rafraîchir un peu le look. Et notamment, ce mois-ci, ils ont une édition limitée. Attention, si vous êtes né dans les années 80 et 90, ça va être un petit bonbon de nostalgie. Ils ont créé un tour de cou, un choker, comme vous pouvez le voir. Imitation de tour de cou qu'on avait quand on était enfant ou bien préado. Moi, c'était vraiment des années 90, c'est vraiment enfance, préadolescence. Et alors franchement, oh la nostalgie quand j'ai vu ça, j'ai dit ah oui, c'est pour moi, c'est vous en mettrez un dans le paquet. Lui par contre, il est en édition limitée, donc je vous le mettrai en barre d'infos s'il est encore disponible. Dans tous les cas, chez Who We Are, j'ai un code promo
de moins 15% sur toute la collection, en dehors des packs de bijoux, mais sinon voilà, c'est surtout, c'est Marion 15. Et voilà, c'est valable pour chaque commande. Et le code est valable un mois après l'apparition de cette vidéo, si vous avez envie de vous faire plaisir. Et celle-là, ouais, j'ai eu pas mal de retours et c'est vrai que je trouve qu'elle passe bien avec n'importe quelle tenue. Comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos. Le code promo n'est pas affilié, sinon je vous le dirai. En tout cas, je travaille en collaboration avec eux pour cette petite partie de la vidéo et je les remercie vraiment, comme à chaque fois, de me faire confiance parce que j'adore leurs bijoux et j'adore travailler avec eux. Donc voilà, c'est parfait. Mardi, petite assiette très simple, champignons crème et haricots vapeur, pour vous montrer que je fais pas toujours des trucs de fifou au repas, pas du tout. C'est souvent comme ça la vraie vie. Et puis un petit panier anti-gaspi qu'on a récupéré chez le fleuriste du coin avec des jolis giroflées. Alors j'avais plus que ce vase bas de disponible, c'est un peu dommage parce que les giroflées elles montent assez haut et c'est assez agréable, mais bon en coupant, en faisant une petite compo, c'était pas trop moche, c'était plutôt sympa. Donc ouais, avec de l'eucalyptus aussi, donc ça embaume vraiment la maison, l'eucalyptus frais, franchement c'est vraiment agréable. J'en avais pour mon mariage, j'avais de l'eucalyptus et du laurier sur ma couronne de mariée, et ce jour-là j'avais un peu mal à la tête, puisque la veille on était allé, donc on s'est marié vers San Francisco, dans la baie de San Francisco, on était resté au soleil pour un repas de famille, parce que toute ma famille était allée là-bas. J'avais une migraine ce jour-là, et ben voilà, pour la petite anecdote, ma couronne d'eucalyptus et de laurier m'a fait beaucoup de bien, parce que j'ai respiré ça toute la journée, ça m'a vachement soulagée. Bref, voilà, je suis partie dans des trucs. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va au théâtre pour la première fois avec Loulou. Oui, je vais trouver un petit spectacle pour enfants qui dure 30 minutes. J'ai même appelé pour dire mon fils il est un peu hyperactif. Ah ouais, il m'a dit vous inquiétez pas, la comédienne a l'habitude, c'est interactif. Donc un spectacle pour enfants. D'ailleurs je remercie ma copine Charline qui m'a donné l'idée de regarder. Il y a plein de théâtres à la Croix-Rousse, donc j'ai trouvé assez facilement. Mais j'aurais jamais pensé qu'il y avait des spectacles adaptés aux enfants de 16 mois par exemple. Donc je la remercie pour l'idée. À chaque fois elle a de superbes idées. De toute façon mes copines, c'est qui ça? C'est le... Elles ont toujours des superbes idées. Hier j'étais chez une amie à moi, Sophie, si tu passes par là. J'allais lui rendre visite de façon un peu impromptue. J'en ai profité d'avoir un petit moment le mercredi matin quand lui était à la crèche. Donc je suis allée la voir et c'est rigolo parce que je vous ai pris quelques images parce que Sophie en fait il y a quelques années elle a commencé à avoir une ou deux plantes pour sa classe et quelques-unes chez elle. D'ailleurs je lui ai donné un Marble Queen qui est maintenant, je lui ai fait une petite bouture qui est maintenant au-dessus de son téléviseur. Et du coup depuis elle achète pas mal de potos et elle a même un énorme colus, un truc énorme qui grandit partout. Non. Ouais. Non. Elle a pas de colus? Non. Non. Bon bah écoute, j'ai dû me tromper alors. Et elle a acheté mon livre aussi, trop choupi. Mais voilà, je voulais vous montrer un exemple, oui, d'une de mes copines, collègues, qui s'y est mise du coup et ouais, qui est partie sur des plantes assez simples, quoi qu'elle a une Amazonica. Ça, c'est des boutons de maman. Tu vois, il y en a un là. Qui a eu des petites araignées qu'elle a rasées, qui continuent de repousser, donc comme quoi qu'elles sont pas toujours si compliquées, c'est plutôt nous qui paniquons. Bref, donc voilà, ça c'était pour hier. Aujourd'hui, je voulais en fait prendre la caméra 2 minutes pour vous faire un petit clip sur les engrais, parce qu'on m'a posé beaucoup de questions suite à la semaine dernière. Notamment une question, quelle est la différence entre engrais liquide et engrais en bâton? Alors, l'engrais en bâton, ce qui est bien, c'est que je l'utilise beaucoup au printemps. Vous mettez dans un pot, alors en fonction, je vous en ai déjà parlé il y a longtemps dans une ancienne vidéo, j'avais acheté un truc à Auchan, et puis l'an passé, du coup, j'avais reçu les dés à pousser de la gamme Fertigène. Je crois que c'est la gamme facile et pratique. Vraiment, ce sont des engrais que vous glissez dans le pot en fonction de la circonférence du pot. Vous en mettez un et demi, un demi. J'ai été fatiguée, toi. T'as quoi, Nuna? Je disais, le gros avantage c'est que l'engrais liquide vous pouvez doser comme vous voulez, donc vous pouvez l'utiliser vraiment toute l'année. En hiver il y a une plante qui est en pousse active, hop, je vais faire un arrosoir pour les quelques-unes qui sont en pousse et je vais doser, donc un petit arrosoir, un grand arrosoir, etc. Et du coup ça c'est vraiment pas mal. Du coup si vous avez acheté une bouteille pour cet hiver, autant eh bien garder cet engrais pour le printemps. Mais c'est vrai qu'au printemps il y a certaines grandes plantes que parfois j'oublie. Et du coup je leur mets un petit bâtonnet au début du printemps et du coup pendant 6 mois je suis tranquille
La libération est lente à chaque arrosage pendant les 6 prochains mois où la plante est quand même en général sous nos latitudes en croissance. Et voilà, c'est ça la différence en fait. Après, il y en a qui préfèrent certains engrais que d'autres. À vous de voir, moi pour les plantes que j'ai, certaines plantes au début du printemps qui ont du coup un bâtonnet ou un DA, ça leur suffit amplement. Elles reçoivent suffisamment de nutriments. Il y a une chose quand même que je voudrais redire. Non. Tiens, Bobo, c'est Nox? Oui, il est tranquille, il est tranquillou. Ça? Ouais, tu vas aller l'enquiquiner, bah oui. Si vous rempotez votre plante au début du printemps avec un terreau neuf, il y a du terreau, de l'engrais à l'intérieur. Et du coup, alors si c'est une grosse plante, vous pouvez mettre un dé ou un bâtonnet d'engrais pendant le rempotage, comme ça vous êtes tranquille. Mais saturez pas non plus trop. Donc si vous avez rempoté avec un terreau neuf qui a de l'engrais, vous n'avez pas mis de bâtonnet, simplement vous allez attendre peut-être sur certains paquets de terreau, il y a écrit combien de temps l'engrais est actif. Attendez plusieurs semaines avant de recommencer l'apport d'engrais liquide au printemps. Changer le terreau déjà, ça lui a fait déjà pas mal de bien à la plante. Après, il y en a qui sont plus gourmandes que d'autres. Après, par exemple, pour la Monstera, moi je mets carrément de l'engrais pour plantes fleuries parce qu'elle est vraiment gourmande quoi, en nutriments. Donc voilà pour la différence entre engrais liquide et bâtonnet ou dés à pousser comme il faut en ce moment. Voilà, c'est vraiment une question de dosage et aussi de praticité parce que si vous êtes en plein au printemps et que vous n'avez pas envie de donner de l'apport tout l'été de façon... moi je le fais tous les 2 arrosages à partir du printemps et ben au moins vous êtes tranquille, vraiment tranquille. Mais par contre je les utilise pas à l'automne quoi. Voilà.